Nous allons voir dans ce chapitre 4 des modifications de forme et d'encombrement qui peuvent être demandées par le client pour des besoins d'intégration. Et ceci sans changement du rapport de réduction. C'est uniquement de la forme de l'ensemble. Nous allons voir maintenant des simulations de modification de forme de notre réducteur, de la géométrie, l'encombrement extérieur qui peut être demandé par un client. On peut avoir différentes propositions de forme, ce que nous allons voir. Pour cela, je vais chercher la ligne pignon dans le carter qui gère les pignons. Voilà. Ici, je vais rendre cette cote inopérante, également celle-ci inopérante, c'est-à-dire ça devient un résultat. Ici, je vais mettre ici 80, voilà. Je vais rendre cette cote par contre opérante, pilotante, quoi. Je vais mettre 1000 par exemple. Et ici, pareil, je la rends pilotante, ce qui fait que mon sketch se retrouve totalement contraint. Actuellement, je vais mettre par exemple 280. Voilà, la ligne des pignons modifiés, ce qui va modifier notre réducteur de manière drastique aussi. Voilà notre réducteur. La forme générale qu'il a, il a plutôt une forme verticale, dirons-nous, mais un encombrement différent de celui de tout à l'heure. Voilà. Bien, on va faire un autre genre de simulation. Donc toujours, on va reprendre notre ligne pignon. Voilà. Ce qui nous donne une autre configuration, une autre forme de réducteur, il faut bien l'avouer. Tout ceci, bien entendu, sans rien changer au rapport de réduction, sans rien changer par ailleurs, à part la forme extérieure, hein, et l'encombrement, dirons-nous. Voilà. Ok. Voilà une autre forme globale du réducteur. Hein. Bien, on peut voir une troisième version totalement différente d'un réducteur quasiment complètement à plat. Ce qui met à plat la ligne d'arbre, hein, ou quasiment, enfin je mets 179 pour pouvoir revenir en arrière. On peut mettre 180. Donc voilà une autre forme de notre réducteur quasiment mis à l'horizontale, ce qui fait que on peut en tâtonnant comme ça arriver à trouver l'encombrement idéal pour notre réducteur, parce que on peut en essayer une quantité importante d'encombrements différents. Un autre exemple de paramétrage intéressant. Ici, on voit que on a un carter principal et un couvercle principal. Entre les deux, l'étanchéité étant faite par un joint torique. Ici, quelque chose qui est intéressant, un paramétrage. Je ne vais pas le faire, mais ça se voit et je le dis. Ici, la rainure qui reçoit le joint torique est rigoureusement au milieu de cette arête. Donc cette valeur est égale à celle-là. Ici, si je change soit l'épaisseur du carter, le diamètre des Q9, le diamètre du trou, le diamètre du joint torique, c'est-à-dire de la gorge de joint torique, pas le diamètre, la forme la dimension de la gorge, hein, que je change ces quatre valeurs, ou une d'entre elles, ou deux ou trois d'entre elles, la rainure reste toujours au milieu de cette arête, c'est-à-dire que cette cote-là reste égale à celle-là.
Voilà un autre exemple de ce que peut faire le paramétrage. Donc on peut faire des simulations dans tous les sens et le modèle reste toujours cohérent. Donc je fais pas le retour sur le 2D. Si on fait le retour sur le 2D, il se remet à jour. Bien entendu, dans tout ça, on peut emmener le 2D de chaque pignon et avoir ainsi une liasse à jour en fonction des modifications simulées. Je vous encourage vivement à regarder la vidéo suivante, chapitre 5, qui est un pas vers l'intelligence artificielle au service de la conception.